Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour. Bienvenue pour cette dernière vidéo de la deuxième série. Je pratique qui je suis. J'espère que vous avez profité et que vous profiterez encore de ce partage, aussi bien celle contenue dans la première série de 20 vidéos et celle à présent contenue dans la deuxième série. Dans cette vidéo, je vais vous livrer des témoignages que nous avons recueillis dans nos livres. Les titres sont les suivants: le gospel intérieur, les lois spirituelles pour tous, le gospel intérieur, la foi, la parole, le gospel intérieur, demander, la prière, les promesses, la persévérance, le gospel intérieur, donner, pardonner, bénir, l'objet de mes pensées. Voilà. Tous ces témoignages, toutes ces histoires sont tout à fait véritables. Nous n'avons rien inventé. Comme vous le verrez, certaines histoires ont des aboutissements heureux, d'autres moins. Certaines ont fait l'objet d'une intervention, d'un travail de l'acteur en question dans l'histoire. D'autres n'ont été que la conséquence des lois spirituelles, à l'insu du plein gré de l'acteur, je dirais, pour vous expliquer que ces lois spirituelles sont toujours là. Pierre et sa leucémie. Pierre est admis en réanimation pour prise en charge d'une leucémie aiguë. De l'aveu de l'équipe médicale multidisciplinaire qui le suit, le pronostic est très sombre pour les heures à venir. La maladie est en échappement thérapeutique après la 6e cure de chimiothérapie dans le cadre d'une prise en charge d'une leucémie qui a été réactivée. Cependant, il est décidé d'un transfert en réanimation pour avoir un cadre plus propice à l'accompagnement nécessaire pour cette prise en charge palliative de fin de vie probable selon les experts. Aucune thérapeutique additionnelle n'est mise en route, étant entendu que la maladie a une issue fatale et inéluctable selon tous les médecins présents et consultés. On note au bilan un taux de plaquettes critiquement bas, qui constitue un signe de gravité, 3000 plaquettes au lieu d'une normale de 200 000 à 450 000 plaquettes. Cependant, pendant la visite médicale en réanimation, l'une des personnes soignantes présentes, Thomas, dit « Puisqu'il n'y a rien à faire, on peut prier ». Ses collègues sont étonnés, un peu surpris de la proposition, mais restent silencieux. Sauf une qui dit « Pourquoi pas ?» Thomas dit alors « Eh bien, moi je dis, demain, il aura 30 000 plaquettes, soit 10 fois plus. » Thomas ne dira pas un mot de plus, du moins en public. « Si tu veux, » lui répondent ses collègues, peu convaincus. Les heures, la journée et la nuit passent. Le patient ne décède pas, et le taux de plaquettes remonte à 30 000 plaquettes sur le bilan du matin. Le patient est un peu mieux cliniquement. Ses collègues disent à Thomas « Eh bien, bravo, on ne sait pas comment tu as fait, tu as vraiment de la chance. » Thomas répond « Bien, alors continuons. » Maintenant, je dis que demain, ce patient aura 100 000 plaquettes. Le lendemain, le patient, Peter, aura 85 000 plaquettes au bilan. Le patient continuera d'aller mieux et il aura 100 000 plaquettes le surlendemain. Et il sortira du service de réanimation vivant et se sentant beaucoup mieux. Les médecins resteront plus que surpris. Marie et l'enfant oncoprésique. Marie est une jeune enseignante qui s'occupe d'une classe de jeunes enfants ayant des difficultés scolaires et psychologiques. L'un des enfants, de 11 ans, ne sait toujours pas lire et est atteint d'encoprésie. Il fait ses besoins sur lui-même et donc n'est pas propre. Il bénéficie depuis plusieurs années d'un suivi psychoéducatif régulier. La famille vit par ailleurs dans le besoin, sur le plan matériel et social. Un jour, Marie se trouve en tête-à-tête avec la mère qui s'effondre alors en larmes face aux nombreuses difficultés que rencontre son fils. Elle en est désespérée. Marie ne sait que dire. Elle aussi est un peu désemparée. Il est vrai qu'en conseil de classe, la phrase qui revient souvent sur l'enfant est « Avec une telle famille, on n'y arrivera jamais ». Mais, lors de l'entretien, l'émotion est à son comble. Marie se sent alors poussée, inspirée, à parler contre ce qu'elle croit. Elle dit alors « Ne vous inquiétez plus, madame. Je vous promets que nous trouverons la solution
et qu'il sera guéri. Elle me racontera plus tard qu'elle ne croyait pas du tout à ce qu'elle disait, mais qu'elle voulait rassurer la mère tout en lui posant la main sur l'épaule. 10 jours plus tard, l'enfant est totalement guéri. Il lit couramment et même mieux que la moyenne. L'encoprésie a disparu. Même Marie n'en revient pas. Ici, sans même que Marie connaisse les lois spirituelles, ni même sans aucune pratique spirituelle ou religieuse, le formidable du divin a agi au travers de Marie et de la mère, probablement par la mère de l'enfant qui a décidé de croire, de prendre pour vrai ce que déclarait Marie, la professeure, qui ne croyait pas à ce qu'elle déclarait elle-même. Mais pour Marie, ce fut aussi une révélation qui changea à jamais ce qu'elle croyait possible dans sa vie par la parole. Anna et son mari, déclarés infertiles. Anna a 28 ans. Mariée depuis 3 ans, le couple essaie d'avoir un enfant. Le médecin gynécologue décide de patienter après 8 mois de tentatives infructueuses. Anna décide alors de se tourner vers une médecine parallèle en complément du suivi classique. Mais après 5 mois de médecine parallèle, toujours rien. À la 6e séance, toujours infructueuse, elle arrive chez le thérapeute puis s'effondre en larmes, en pleurs. Le couple vient d'apprendre que le mari n'a quasiment pas de spermatozoïdes dans son spermogramme et que l'on s'oriente vers un don de sperme. Le thérapeute parle avec elle longuement. Il l'invite à prendre acte simplement de cette information médicale ennuyeuse et à se confier dans le tout est possible du monde spirituel. Après une quarantaine de minutes de discussion, elle accepte dans son cœur et s'apaise. Et bien le mois suivant, elle sera enceinte et accouchera de leur premier enfant 9 mois plus tard, sans avoir eu recours à l'assistance médicale. La parole qui se réalise. Je me souviens avoir dit une parole il y a des années, dans des conditions émotionnelles difficiles. Il aura fallu presque 15 ans pour que la moisson arrive, alors que j'avais oublié cette parole, mais que j'avais dû, d'une façon ou d'une autre, la nourrir. Le jour où l'exaucement est arrivé, je vous assure que mon esprit m'a rappelé en mémoire immédiatement ma demande, l'alpha, et les conditions de pensée et d'émotion non apaisées dans lesquelles je me trouvais 15 ans auparavant. Et c'est pour cela que je peux en parler aujourd'hui. Heureusement, c'était relativement bénin. À l'inverse, je connais quelqu'un qui, ayant des difficultés au travail, a ouvertement et bruyamment, sur son lieu de travail, déclaré que tous ses collègues de bureau qui l'ennuyaient recevraient de la vie une bonne leçon désagréable. Il a dû arroser fortement ces jours-là, car une épidémie d'accidents graves en tout genre a touché plusieurs de ses collègues en question, peu de temps après, comme par hasard. Cathy et la guérison, devenue possible. Cathy est une petite fille de 3 ans. Jusque-là en parfaite santé, elle déclare brutalement une maladie épileptique grave qui d'emblée en quelques semaines puis mois s'avérera nécessiteuse de 3 voire 4 traitements antiépileptiques à l'efficacité d'ailleurs insuffisante, malgré le suivi médical centralisé au Centre de référence national de la maladie. Ce centre de référence diagnostiquera par confirmation de tests génétiques une maladie épileptique génétique incurable avec de graves conséquences sur le développement neurologique de l'enfant. La famille de Cathy est croyante, mais sans être pieuse ni pratiquante. Un oncle, qui connaît l'existence des lois spirituelles, déclara cependant très tôt après l'apparition de la maladie « Je vous dis qu'elle va guérir ». Malgré toutes les péripéties, les complications, les transferts en urgence, le tumulte familial,
la recherche de solutions thérapeutiques alternatives finalement inefficaces, celui-ci sera ferme et persévérant durant 6 ans dans sa déclaration. Et puis un jour d'été, 6 ans après la déclaration de la maladie, Cathy présente en quelques jours les signes d'une franche amélioration. Le technicien, lui faisant régulièrement depuis le commencement le contrôle et le suivi par encéphalogramme, ne comprend pas le tracé. Il a l'impression que ce n'est plus le même cerveau. Il transmettra l'examen au Centre national de référence qui fera venir Cathy en personne pour l'examiner à l'autre bout du pays. Suite à cette visite, en quelques semaines, tous les traitements médicamenteux seront arrêtés. Elle sera déclarée guérie. Matthieu et la multiplication. Matthieu est déprimé. Les pépins s'accumulent dans sa vie, notamment sur le plan financier. Un jour, il reçoit chez lui un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Celui-ci connaît les lois spirituelles. Leur entretien durera presque 3 heures sur le sujet. Mais en fin de discussion, Matthieu demande de l'argent à cet ami. Celui-ci lui dit alors « Nous avons bien parlé. Dès maintenant, tu peux choisir. Soit la somme que je te donne n'est que matière, que tu vas dépenser, puis épuiser. Soit tu la reçois comme un acte spirituel qui signe, qui équivaut la fin de tes dettes, et tu le confesses de ton cœur, dans ton cœur. » Matthieu choisira cette deuxième solution et option. 3 jours plus tard, il recevra un chèque de 10 fois la somme reçue par cet ami, venant de quelqu'un qui repense à lui et à qui il avait rendu un service gratuitement 8 mois auparavant. Cindy ne le sent pas. C'est l'histoire de Cindy. En fin de seconde grossesse, elle se voit hantée par des doutes quant au bien-aller de l'accouchement à venir. Doutes infondés médicalement, car, selon les dires des médecins, tout se passe bien, y compris à la maison, sur le plan personnel. Son mari raconte. Elle commençait à s'inquiéter sans cause. Elle ne cessait de répéter chaque jour, tout au long de la journée, comme un mantra. Je ne sens pas cet accouchement, je ne sens pas, confessant son inquiétude sur l'accouchement. Le jour de l'accouchement arrive bientôt alors. Tout se passe bien pour l'enfant, nouveau-né, comme pour la maman. Mais, dès le lendemain, Cindy se réveille et constate qu'elle ne sent plus rien. Les médecins diagnostiqueront une anosmie, une perte de l'odorat. Les explorations ne retrouveront pas de cause évidente ou même suspectée. Cindy a été prise au mot près. Elle disait sans cesse « je ne sens pas », alors maintenant, elle ne sent plus. La prière express. Un ami musicien vit en Espagne et doit me rejoindre en France en train, par le train, pour une réunion musicale très importante. Quelques heures avant son départ, il m'appelle, inquiet car un mouvement de grève imprévu paralyse la circulation des trains. Celui qu'il avait prévu de prendre est annulé. Il est déjà à la gare et m'appelle. Dès que j'apprends la nouvelle, je lui dis simplement « Ne t'inquiète pas, je sais que tu auras un train. » Je raccroche et je fais une prière courte mais très sincère. 30 minutes après, il m'appelle tout heureux. Un nouveau train a été annoncé. Il arrivera à peine en retard pour la réunion. Bien voilà par exemple donc 9 histoires. Au point où nous en sommes, vous êtes dans la capacité de les interpréter au vu des lois spirituelles, pour voir à quel point ces lois sont véritables, qu'elles agissent aussi bien parfois qu'on nous y mettons de notre volonté, par la pratique, par la demande, ou parfois
nous y mettons simplement notre présence sans se rendre compte que nous les mettons en jeu, même si nous ne le voulons pas. Je pourrais vous raconter encore beaucoup d'histoires, aussi bien chez des gens qui ont une religion, qui ont une pratique spirituelle, que d'autres qui n'en ont pas, voire pas du tout. En ce sens, rappelons-nous que ces lois spirituelles sont là, et qu'elles sont là, et c'est dans notre propre intérêt pour nous, nos proches et toute la création que nous pouvons les mettre en jeu pour faire des choses extraordinaires. J'aurais beaucoup de choses à vous raconter, bien sûr, mais pour cela, vous pouvez toujours nous contacter. Car oui, le divin, Dieu, est par essence illimité. Et donc personne ne peut dire, voilà, c'est ça et rien d'autre. En ce sens que il y a toujours davantage à découvrir dans le divin. Et ce partage sur notre chaîne ne désire en rien enlever ou critiquer l'expression de ce divin, de Dieu, sous un mode particulier, religieux, mystique, ésotérique, spirituel ou autre, non. Il n'y a pas de recherche, de critique ou de choses négatives, puisque nous savons que le divin, Dieu ou toute autre appellation qui désigne une telle transcendance s'exprime dans sa multiplicité, dans la multiplicité de la création par le divin. Et l'important pour chacun est de réaliser que l'expression du divin par les lois spirituelles est une réalité qui s'affranchit de tout dogme, comme l'existence des lois physiques qui ne dépend pas de notre croyance. Cette expression se situe dans un maintenant éternel. Et il ne faut pas croire qu'il faille forcément des mois ou des années de pratique pour commencer à pratiquer qui je suis et à voir s'accomplir des choses extraordinaires lorsque nous sommes en Christ, en le divin qui est en nous. Et ceci est disponible maintenant, tout de suite. C'est déjà maintenant que c'est possible, que je peux dire oui à cette révélation qui concerne chacun. C'est toujours maintenant le moment favorable, chaque jour, à chaque instant. En Matthieu 6,33, on peut lire les paroles de Jésus qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les choses dont il parle, eh bien, ce sont nos besoins primaires, parfois basiques, qui semblent nous préoccuper comme des priorités toute notre vie, alors qu'il n'en est rien, puisque ces choses sont marquées. Il est écrit que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors sachons profiter pleinement de ce partage pour véritablement commencer à être ce que nous sommes dans le divin, par le divin qui est en nous. À bientôt.